bienvenue dans un voyage sans retour vers les recoins les plus sombres de la géographie de la peur. Il existe des lieux où la terre ne se contente pas de reposer, elle respire, elle observe et, parfois, elle réclame son dû. Les cimetières ne sont pas de simples champs de stèles, ce sont des archives de secrets qui refusent d'être enterrés. Aujourd'hui, nous plongeons dans des récits réels et perturbants qui défient toute logique rationnelle. Si vous croyez que la mort est la fin du chemin, préparez-vous à tout remettre en question. Éteignez les lumières, ajustez vos écouteurs et gardez les yeux loin des ombres de votre chambre. Commençons. Histoire 1. La cloche enterrée qui sonnait lors du trépas au Chiapas. Dans les profondeurs du Chiapas, là où la jungle semble dévorer les échos de la civilisation, existe un petit village dont le nom a été effacé des cartes par la peur. Là-bas, le cimetière local ne se distingue pas par ses mausolées, mais par une anomalie défiant les lois de la physique, la cloche des âmes. On raconte qu'il y a plus d'un siècle, lors d'une épidémie dévastatrice, le sonneur du village fut enterré vivant par erreur. Dans son désespoir, il griffa le couvercle de son cercueil jusqu'à s'en arracher les ongles, mais personne ne l'entendit. Depuis lors, une cloche de bronze, prétendument enterrée sous l'autel après un séisme, se met à sonner depuis les profondeurs chaque fois qu'une mort imminente menace la communauté. La légende a pris un tournant sanglant lorsqu'un étranger, incrédule, décida de creuser à l'endroit exact d'où le son semblait émaner. Selon les témoins, à mesure que sa pelle s'enfonçait, le tintement devenait plus aigu, plus frénétique, tel un cœur battant dans le métal. À 2 mètres de profondeur, l'homme ne trouva pas de bronze, mais une main squelettique tenant un bâton oxydé. Le son s'arrêta net, mais cette nuit-là, l'étranger mourut dans son lit, le visage déformé par l'effroi, tandis que le glas résonnait dans toute la vallée. Les habitants assurent que ce son n'est pas un avertissement, mais une revendication. La cloche n'annonce pas la mort, elle choisit qui sera le prochain à nourrir le silence du champ de repos. Si vous marchez sur les sentiers du Chiapas et que le sol vibre sous vos pieds d'un rythme funèbre, ne vous arrêtez pas. La cloche a déjà décidé, et son écho ne se taira qu'une fois votre corps déposé dans sa fosse. Si ce récit des profondeurs vous a fait frissonner, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un j'aime. Votre soutien nous permet de continuer à déterrer ces histoires. Histoire 2. Le reflet qui saluait depuis une stèle polie dans l'Oregon. Dans un cimetière côtier de l'Oregon, où la brume cache les tombes une grande partie de l'année, se trouve une sépulture de marbre noir si parfaitement polie qu'elle ressemble à un miroir vers une autre dimension. Elle appartient à une jeune femme morte en attendant le retour de son fiancé parti en mer. Ce qui commença comme une curiosité pour les photographes devint un cauchemar pour ceux qui osèrent regarder de trop près. Les visiteurs racontent qu'en observant leur propre reflet, ils n'étaient pas seuls. Derrière leur épaule, une silhouette floue apparaissait toujours, mais en tournant la tête, le cimetière était désert. Le phénomène devient terrifiant lors des couchers de soleil d'hiver. Les employés assurent avoir vu une main blanche, aux doigts longs et à la peau translucide, bouger lentement à l'intérieur de la pierre. Ce n'est pas un effet d'optique. La main s'appuie contre la surface intérieure du marbre, laissant des marques de buée, comme si quelqu'un, piégé dans une boîte de verre, tentait d'appeler à l'aide ou de saluer les vivants. Un chercheur a filmé la tombe pendant 24 heures, la vidéo montre la surface du marbre devenir liquide quelques secondes, laissant une silhouette tenter de traverser vers notre monde. La terreur a atteint son paroxysme lorsqu'un jeune homme posa sa main sur celle du reflet. Il ressentit un froid qui lui brûla instantanément la peau. En retirant sa main, son propre reflet ne lui appartenait plus, sur le marbre, son image était figée dans un cri d'agonie perpétuel, tandis que la silhouette de l'autre côté marchait désormais librement dans les allées, invisible à l'œil nu, mais gravée à jamais dans la pierre noire. Histoire 3. La femme qui se coiffait devant une tombe vide à Cordoue. Le cimetière de la ville de Cordoue, en Espagne, abrite un recoin que les fossoyeurs évitent après 18 heures. Là, devant un caveau qui n'a jamais été occupé, apparaît une figure vue par des générations. C'est une femme en deuil ancien, assise sur un tabouret invisible, répétant un geste éternel, peignait ses longs cheveux noirs. Le plus perturbant n'est pas sa présence, mais le fait qu'elle n'ait pas de visage. Là où devraient se trouver les yeux et la bouche, il n'y a qu'une surface de peau lisse et pâle, comme un masque de cire inachevé. Ceux qui passent près d'elle décrivent un son rythmique, le frottement du peigne, un bruit qui s'insinue dans l'esprit comme un murmure hypnotique. On dit qu'elle a perdu son identité après une tragédie amoureuse. La tombe vide n'est pas la sienne, mais celle de l'homme qui l'a trahi et dont le corps n'a jamais été retrouvé. Elle attend, se coiffant obsessionnellement, pour qu'il soit la première chose qu'il voit à son arrivée, même s'il ne peut plus la reconnaître. Une nuit, un garde s'approcha pour lui parler.
À quelques centimètres, la femme arrêta son mouvement et tourna lentement sa tête sans visage vers lui. Le garde raconta plus tard avoir entendu une voix directement dans son cerveau demander « Me trouves-tu belle ?» L'homme démissionna le lendemain, assurant que depuis ce jour, chaque fois qu'il se regarde dans un miroir, ses propres traits s'effacent peu à peu, comme si la femme du cimetière lui volait son visage. Histoire 4. Le cercueil qui apparut trempé en plein désert de l'Arizona. Dans le désert de l'Arizona, là où la chaleur fissure les pierres les plus dures, un événement déconcertant a eu lieu. Un matin, les travailleurs d'un cimetière frontalier trouvèrent un cercueil de bois ancien qui n'était pas là la veille. Aucune trace de terrassement ni de pneus. Le plus étrange était que le cercueil était trempé, dégoulinant d'une eau salée et glaciale formant une flaque sombre sur le sable assoiffé. L'eau semblait jaillir des joints du bois comme s'il venait d'être extrait des abysses de l'océan, malgré la distance des côtes. À l'intérieur, les autorités trouvèrent des algues fraîches, du sable de plage et le corps d'un marin du XVIIIe siècle, parfaitement conservé. Les analyses révélèrent que la composition chimique de l'eau ne correspondait à aucun océan actuel, contenant des micro-organismes éteints depuis des millénaires. Le cercueil semblait être un objet déplacé dans le temps et l'espace, le rescapé d'une tempête spirituelle échouée au milieu du désert. À mesure que le soleil chauffait le bois, les gouttes se transformèrent en un pleur rythmique. Les habitants du village voisin commencèrent à rêver de noyades massives. Une nuit, le cercueil disparut aussi mystérieusement qu'il était venu, ne laissant qu'une tache de sel qui, dit-on, attire encore les mouettes en plein désert. Ceux qui touchèrent l'eau ce jour-là développèrent une soif insatiable que rien ne put calmer. Histoire 5. L'horloge qui avançait seule dans un mausolée de Madrid. Le cimetière de l'Almudena à Madrid cache un artefact maudit. Dans un vieux mausolée se trouve une horloge de parquet, enterrée avec un inventeur excentrique. Cette horloge ne marque pas l'heure de notre monde. Ses aiguilles tournent parfois vers l'arrière à toute vitesse, ou avancent de plusieurs décennies en quelques minutes. Les gardes entendent un tic-tac métallique sourd et affirment que chaque fois que l'horloge s'arrête, une catastrophe frappe la ville. Une fois, l'horloge marqua une date future, le 11 mars 2004. Des jours avant les attentats de Madrid, l'horloge s'arrêta exactement à l'heure des explosions. On dit que l'inventeur a trouvé un moyen de synchroniser le temps physique avec le destin. Des témoins affirment avoir vu des ombres ajuster les aiguilles avec des doigts squelettiques pour s'assurer que la fin du monde arrive à l'instant précis. Un historien obtint la permission d'entrer pour l'étudier. À sa sortie, ses cheveux étaient devenus blancs. Il ne se souvenait de rien, mais dans son carnet, il n'avait écrit qu'une série de chiffres, les coordonnées de sa propre mort et l'heure exacte de son dernier soupir. Depuis, le mausolée est scellé, mais le tic-tac résonne encore dans les nuits madrilènes. Histoire 6. Les fleurs qui hurlaient au toucher à Colima. À Colima, au Mexique, la nature semble avoir pris une forme de conscience tordue. Sur la tombe d'une guérisseuse locale, poussent des fleurs d'un rouge si intense qu'elles semblent faites de sang frais. Elles ne flétrissent jamais. La légende avertit, ne jamais les toucher, et encore moins les cueillir. On dit que ces fleurs sont reliées au système nerveux des défunts et que chaque pétale est une extension de leur douleur. La terreur devient réelle pour ceux qui ignorent l'avertissement. Au moindre contact, un son aigu et déchirant jaillit de la terre, comme des milliers de voix hurlant d'agonie. Ce n'est pas un bruit sourd, mais une vibration qui fait mal jusqu'aux dents. Des adolescents ont tenté d'en faire un bouquet, le cri fut si puissant que les vitres des tombes voisines éclatèrent et les jeunes restèrent sourds à jamais, affirmant que le hurlement résonne encore dans leur tête dès qu'ils ferment les yeux. La guérisseuse, de son vivant, jura que ces plantes protégeraient le repos des oubliés. Désormais, les fleurs sont les gardiennes silencieuses du Panthéon. Si vous tentez d'en prendre une, vous n'entendrez pas seulement le cri, mais vous sentirez quelque chose s'agripper à votre main depuis le sous-sol. Les gens du coin disent que les racines de ces fleurs ne cherchent pas d'eau, mais l'énergie vitale des imprudents. Chaque fois que quelqu'un tente de profaner le lieu, les fleurs deviennent un peu plus rouges et le cri un peu plus humain. Si vous avez aimé cette histoire florale et terrifiante, laissez un j'aime et abonnez-vous pour plus de légendes mexicaines. Histoire 7. L'enfant qui suppliait de ne pas fermer la tombe en Ohio. Dans un petit village de l'Ohio, des funérailles sont devenues le théâtre de l'un des mystères les plus effrayants de l'histoire récente des États-Unis. On enterrait un enfant de 7 ans, décédé après une longue maladie. Juste au moment où les fossoyeurs commençaient à descendre le cercueil et que les proches jetaient les premières poignées de terre, un son clair et net stoppa tout le monde. Depuis l'intérieur de la fosse, une voix enfantine, identique à celle du petit défunt, supplia avec un calme terrifiant, « S'il vous plaît, ne fermez pas encore, il fait très froid ici en bas et je n'ai pas encore fini de compter les étoiles. »
la panique s'empara des personnes présentes. Certains s'enfuirent, tandis que le père de l'enfant, désespéré, sauta dans la fosse pour ouvrir le cercueil. En soulevant le couvercle, le corps de l'enfant restait immobile, froid, dans un état évident de rigor mortis. Il était impossible qu'il ait parlé. Pourtant, dès qu'ils refermèrent le cercueil pour reprendre la tâche, la voix revint, cette fois avec un ton de colère, « Je vous avais dit de ne pas le fermer. » Les témoins assurent que le sol se mit à vibrer et que de petites mains commencèrent à se marquer depuis l'intérieur du bois, tentant de pousser vers le haut. L'enterrement fut suspendu et le corps envoyé au salon funéraire pour une autopsie supplémentaire, qui confirma que l'enfant était mort depuis plusieurs jours. Néanmoins, chaque fois qu'ils tentaient de le ramener au cimetière, des phénomènes poltergeist détruisaient l'équipement des fossoyeurs. Finalement, ils durent l'enterrer dans une tombe ouverte durant une nuit entière sous la lumière des étoiles, comme il l'avait demandé. Depuis lors, ceux qui passent par cette section du cimetière de l'Ohio disent entendre un enfant compter des nombres à voix basse, et si vous vous arrêtez pour écouter, vous pourriez être le prochain nombre qui clôt son compte éternel. Que feriez-vous si vous entendiez cette voix? Abonnez-vous et aimez la vidéo pour que ces histoires atteignent plus de courageux. Histoire 8. La stèle qui s'enfonçait lentement chaque nuit à Palencia. Dans la province de Palencia, en Espagne, il existe une pierre tombale qui défie toute explication géologique. Elle appartient à un homme accusé de crimes atroces au XIXe siècle et qui, dit-on, maudit le sol qui recevrait ses restes. Chaque nuit, entre 3 et 4 heures du matin, la lourde dalle de granit commence à s'enfoncer lentement dans la terre, comme aspirée par une force invisible venue des abysses. À l'aube, la stèle est toujours exactement 5 cm plus profonde que la veille. Le plus inquiétant est qu'à la tombée de la nuit, la pierre revient à sa position d'origine, seulement pour répéter ce processus de descente quelques heures plus tard. Une équipe de chercheurs a placé des capteurs de mouvement et des caméras thermiques pour comprendre le phénomène. Les résultats furent effroyables, sous la dalle, il n'y a ni vide ni mouvement de terrain naturel. Les caméras ont détecté une masse de chaleur intense, semblable à la température du sang humain, qui entoure le cercueil et semble, mâcher, le terrain pour entraîner la tombe vers le bas. La théorie locale est que l'enfer lui-même réclame le corps de l'homme et que, centimètre par centimètre, il l'emporte vers une profondeur dont il ne pourra jamais revenir. Au fil des années, le cimetière a dû ajouter des couches de terre et de ciment pour empêcher la tombe de disparaître complètement. Cependant, rien n'arrête l'enfoncement. Les habitants de Palencia disent que le son de la pierre aspirée ressemble à un soupir de soulagement mêlé au craquement des os. Si jamais vous visitez ce lieu à l'aube et voyez une tombe semblant être dévorée par la pelouse, éloignez-vous rapidement, vous ne voudriez pas que la terre décide que votre poids est celui nécessaire pour achever la descente finale. Histoire 9. Le murmure qui prononçait les péchés d'autrui à Morlo. Dans un cimetière colonial de Morlo, au Mexique, les murs d'adobe semblent avoir de la mémoire. Il existe un phénomène connu sous le nom de « le murmure de la vérité ». Les visiteurs marchant seuls dans les allées les plus anciennes du Panthéon rapportent entendre une voix sifflante, presque imperceptible, s'approcher de leurs oreilles. Mais cette voix ne prononce pas de phrases génériques, elle énonce à voix haute les péchés les plus sombres et les plus cachés de la personne qui écoute. Des secrets que personne d'autre ne connaît, des trahisons oubliées et des pensées inavouables sont révélées par cette entité invisible avec une précision chirurgicale. Beaucoup sont sortis du cimetière en pleurant ou en état de choc après avoir entendu leurs propres fautes murmurées par l'air. On dit que l'esprit appartient à un ancien confesseur décédé accablé par la méchanceté humaine et qui désormais, dans son état incorporel, ne peut s'empêcher de cracher les vérités que les vivants tentent de cacher. Le danger du murmure n'est pas seulement psychologique, on raconte que si vous tentez de nier ce que la voix dit, le murmure devient un cri assourdissant pouvant causer une embolie ou une terreur paralysante vous laissant piéger dans le cimetière jusqu'au crépuscule. Un politicien local a tenté de visiter l'endroit pour prouver que c'était une fraude. En sortant, son visage était pâle et quelques jours plus tard, il confessa publiquement tous ses délits, démissionnant de son poste pour se livrer aux autorités. Il déclara que la voix connaissait non seulement ses actes, mais lui montra les conséquences éternelles de ceux-ci. Le cimetière de Morlo reste un lieu de pèlerinage pour ceux cherchant la rédemption, mais aussi un site de terreur absolue pour ceux qui ont trop à cacher. Faites attention à ce que vous pensez en marchant entre les tombes, l'air ici a des oreilles et ne sait pas garder les secrets. Histoire dit la procession d'ombres traversant le Panthéon à Tlaxcala. Dans l'état de Tlaxcala, la fête du jour des morts prend une dimension physique terrifiante dans l'un de ces cimetières les plus reculés. Tandis que les familles déposent des offrandes et des bougies, à minuit le 2 novembre, l'ambiance change radicalement. La fumée de l'encens de copal commence à former des figures allongées et sombres qui émergent non pas des tombes,
mais des murs même du cimetière. Il s'agit d'une procession d'ombres, des dizaines de silhouettes avançant dans un silence absolu, traversant le champ de repos d'un bout à l'autre. Le plus frappant est que ces figures n'ont pas de pieds, elles flottent à quelques centimètres du sol sans laisser de traces sur le sans-pasuchil éparpillé. Les témoins décrivent qu'au passage de la procession, la température chute au point que la laine des vivants se transforme en givre. Les ombres portent des vêtements ressemblant à des lambeaux de brume et tiennent ce qui semble être des bougies, mais dont la flamme est d'un noir absorbant la lumière des vraies bougies des autels. On croit que ce sont les âmes de ceux qui n'ont personne pour prier pour eux, une légion d'oubliés cherchant une sortie du purgatoire. Si l'une de ces ombres s'arrête devant vous et vous regarde avec ses orbites vides, on dit qu'elle vous a marqué pour que vous rejoigniez sa procession l'année suivante. Une photographe a tenté de capturer la procession avec un équipement professionnel de vision nocturne. Sur les photos, ce ne sont pas des ombres qui apparurent, mais des personnes réelles au visage désespéré, portant des vêtements de différentes époques, des guerriers préhispaniques aux hommes en costume moderne. La procession est un rappel que le temps au cimetière est circulaire et que tous, tôt ou tard, feront partie de cette file silencieuse marchant sous la lune de Tlaxcala. Ne regardez pas directement dans les yeux de l'ombre qui mène la marche, c'est Mictlantecuhtli lui-même vérifiant que personne n'échappe à son domaine. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez fait preuve d'un courage exceptionnel. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires défiant la réalité et laisser un « j'aime ». On se retrouve dans la prochaine obscurité.